Bonjour, bien-aimés de Dieu. Alors, ravi quand même de vous retrouver encore une fois pour notre série consacrée à la lecture de cette œuvre géniteur appelé à être parent. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 4, un chapitre subdivisé en 4 parties. Nous allons voir que les 2 premières parties, en fait. Dans le chapitre 3, il était question de être parent, c'est parrainer l'enfant, et c'était en 6 étapes, on va dire. Donc, si vous n'avez pas regardé la vidéo passée, je vous prie quand même d'aller la regarder, et vous allez voir, c'est une œuvre mais vraiment très riche. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Le titre du chapitre 4 s'intitule « Être parent », c'est aider l'enfant à parer les dangers de la vie. La vie est une via, c'est-à-dire un chemin. Comme tout chemin, elle est faite de promesses, mais aussi parsemée d'embûches. Et ce n'est pas parce qu'il y a d'embûches qu'il ne faut pas marcher. Savoir les affronter, c'est se donner des chances d'acquisition, d'expérience dans la vie et pour la vie. Pour entreprendre dans la vie, il faut en effet savoir prendre des risques. Les prendre, c'est aussi savoir apprendre. Cependant, tous les risques et toutes les embûches ne sont pas vitaux. Il y a certaines embûches qui ont l'allure de danger fatal. La mission du parent est d'aider l'enfant à les contourner pour assurer sa vie, sa survie et sa vitalité. Cela nécessite qu'il prenne des précautions. La toute première est de surveiller l'enfant. Quand il sera pubère, il faudra lui faire éviter des camaraderies douteuses et veiller sur son habillement. Quand il sera jeune et plein de rêves et d'initiatives, il faudra aussi lui faire éviter les options idéologiques, religieuses et éthiques dangereuses. Nous arrivons à la première partie. Être parent, c'est surveiller l'enfant. L'enfant est un nouveau-né, venu dans un monde plein de merveilles à découvrir. Pour lui, tout est sujet de curiosité. À un certain âge, il veut toucher à tout et même goûter tout ce qui lui passe dans les mains. On en voit qui veulent toucher le feu. On en voit qui mangent le sable. On en voit aussi qui boivent du pétrole ou qui avalent des médicaments qui traînent sur la table. Quand on est parent, on ne peut pas laisser son enfant prendre ses risques. Il peut y perdre la vie ou en être handicapé pour la vie. Outre le handicap biologique, ce qui constitue surtout un handicap psychologique est la mauvaise camaraderie. Il faut la lui éviter. Partie 2. Être parent, c'est éviter à son enfant les mauvaises camaraderies. À partir de la puberté, qui est la porte d'entrée dans l'adolescence, l'enfant aime vivre dans des groupes de camaraderie et d'amitié. Il n'y a rien de mal à cela, car c'est dans la relation qu'il parvient à la conscience de sa subjectivité, qu'il exerce son caractère, renforce ses capacités et trouve son épanouissement. Cependant, tous ces effets positifs ne deviennent réalité que dans la mesure où il entre dans des camaraderies ou amitiés porteuses de vertu. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Elles colportent le vice et conduisent au dévoiement. L'enfant qui s'y trouve ne peut avoir un autre comportement, car il est pris par l'effet du groupe qui devient pour lui un engrenage. À force d'y persévérer, il risque de se perdre pour la vie. C'est pourquoi le parent doit savoir les fréquentations de l'enfant pour évaluer s'il peut y évoluer. Dans le cas contraire, il y a 2 possibilités. Ou le retirer du groupe ou prendre en charge tout le groupe pour l'orienter vers la culture de la vertu. C'est ce qui se faisait dans le passé. S'il est possible, il faut continuer à le faire. S'il n'est pas possible, il faut éviter que son enfant y évolue, tout en avisant les autres parents connus pour qu'ils fassent de même. Ce qu'il faut aussi, c'est de veiller à l'habillement de son enfant. Nous sommes à la fin des 2 premières parties du chapitre 4. Merci.